Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 20 janvier. La campagne de recensement 2025 a débuté la semaine dernière. En Vendée, une commune de moins de 10 000 habitants sur 5 est concernée. Certains habitants vont avoir la visite des agents recenseurs. Pour rappel, ils sont recrutés par les mairies et doivent être en possession d'une carte tricolore permettant de les identifier. Mais à quoi sert le recensement ? Nous avons posé la question à l'une des responsables de l'INSEE des Pays de la Loire. Le recensement de la population permet d'avoir des éléments sur les caractéristiques des habitants, donc par exemple leur structure par âge, ce qui permet de guider aussi les politiques publiques au niveau local. Savoir que s'il y a beaucoup de familles qui arrivent avec des enfants en bas âge sur un territoire, il va falloir construire des crèches. Donc c'est un outil de planification en fait des politiques publiques, non seulement sur le volume total le nombre d'habitants qu'il y a, mais aussi sur la structure de la population. Et en ce qui concerne les plus grandes villes comme La Roche-sur-Yon, Challans ou encore les Sables-d'Olonne, seule une partie de la population est interrogée. Le recensement s'effectue en effet de façon différente selon les communes. Le protocole est différent selon la taille de la commune. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement est effectué de manière exhaustive, c'est-à-dire qu'on interroge tous les habitants de la commune et ce, une fois tous les 5 ans. Donc, lorsque c'est l'année où la commune a été recensée, on compte simplement les habitants de la commune. Et puis, pour les années qui suivent, on actualise ce chiffre à partir d'autres informations qu'on utilise. Et dans les communes de plus de 10 000 habitants, là, l'enquête de recensement est effectuée tous les ans, mais seulement sur une partie des habitants de la commune, l'équivalent d'un échantillon de 8% des logements de la commune chaque année. Et au bout d'un cycle de 5 ans, on a donc interrogé 40% des logements de la commune. Et à partir des informations sur cet échantillon de logements, on est capable d'extrapoler et d'obtenir une estimation très fiable du nombre d'habitants de la commune dans son ensemble. Le corps sans vie d'une femme âgée de 69 ans a été découvert par la gendarmerie à son domicile à Luçon vendredi. Découverte réalisée à la suite de la révélation faite par son compagnon quelques heures plus tôt et transmise au commissariat de Cambrai dans le Nord. L'homme âgé de 61 ans et en état d'ivresse a indiqué avoir tué sa compagne en l'étranglant et en l'étouffant à la suite d'une dispute le jeudi 16 janvier. Il a été placé en garde à vue. Le parquet de La Roche-sur-Yon a été saisi et l'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Fontenay-le-Comte. L'ICES, l'Institut catholique d'enseignement supérieur situé à La Roche-sur-Yon, proposera 5 nouvelles formations l'an prochain. Une nouvelle licence professionnelle de guide conférencier, mais aussi 4 nouveaux masters en droit social, politique publique, psychologie sociale et management. L'établissement prévoit également une extension de ses bâtiments pour accueillir les étudiants dont le nombre va franchir la barre des 2000. C'est le fruit d'un dialogue permanent que nous entretenons avec les collectivités, avec les entreprises, avec les associations, toutes les forces vives du territoire qui nous font remonter des besoins en formation, en recrutement et nous essayons de notre côté d'offrir à tous nos étudiants le maximum de débouchés à la sortie de leur formation. Et c'est la raison pour laquelle, puisque nous allons franchir la barre des 2000 étudiants l'année prochaine, l'ICES va pouvoir disposer d'un nouveau bâtiment qui a été construit sur son emprise avec environ 6 000 m² supplémentaires de salles de cours, d'amphithéâtre, de bibliothèques, mais aussi une nouvelle cafétéria qui nous permettra d'accueillir les étudiants pour un espace de vie entre les cours. On fait un point sur le Vendée Globe après les arrivées des 3 premiers la semaine dernière. Les prochaines vont s'enchaîner à partir de mercredi voire jeudi matin. Jérémy Billou et Sam Goodchild, 4e et 5e, devraient rallier les Sables-d'Olonne en milieu de semaine. Sont attendus ensuite Paul Meillat, Nicolas Luneven, Justine Métro et Thomas Ruyant. Il reste 33 skippers en mer, dont 2 hors course. Et pour beaucoup, la fatigue se fait de plus en plus sentir et les bateaux montrent de plus en plus de signes d'usure. C'est le cas notamment pour Jean Le Cam qui a dû effectuer une réparation en haut de son mât. Opération toujours périlleuse et impressionnante. J'ai remis l'axe, évidemment. J'avais pas pris de scotch. J'avais dit n'oublie pas le scotch, n'oublie pas le scotch. Eh ben je regarde dans mon sac, j'avais pas pris le scotch. Donc là j'ai fait avec du bout. Donc clac clac clac. Voilà le détail.
de l'affaire. Donc voilà. Bon, bah maintenant, allez, clac, clac, clac. Et maintenant, il n'y a plus qu'à redescendre parce que là, ça commence à être... Là, je me mets sur les jambes parce que ça coupe la circulation. Ah ouais, et puis en plus de ça, il commence à y avoir des grains. Donc, il est temps d'entrer à la maison. Hein. Près de 300 trailers se sont retrouvés à Saint-Laurent-sur-Sèvre ce week-end pour une course au format original, le dernier homme debout, épreuve qui peut durer jusqu'à 24 heures, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Retour sur cet événement qui mêle performance sportive et ambiance festive avec Eve Junot. Des supporters, de la joie, de la bonne humeur. Il en fallait bien un peu pour les 300 coureurs du dernier homme debout. 1 degré au thermomètre, c'est vite oublié quand on court sous les applaudissements. Il y a du monde sur tout le circuit. Ça ne s'arrête jamais. Il y a 2-3 petits passages où il n'y a pas de monde parce que c'est difficile d'accès. Mais dans l'ensemble, par exemple, ici apparemment est connue la côte du Mont Blanc, que moi je ne connaissais pas spécialement. J'ai l'impression d'être sur le Tour de France. Il y a du monde tout le long qui nous encourage à monter. Donc non, c'est génial. 7 km 800 à parcourir en moins d'une heure, 270 mètres de dénivelé. Ce trail d'envergure demande évidemment un mental d'acier, mais aussi une condition physique irréprochable. Antoine, lui, s'est incliné. J'étais parti pour faire 4 tours, j'ai réussi, je suis reparti pour le 5e et j'ai pas réussi à sonner la cloche sur le 5e. Il y a beaucoup de côtes, c'est vraiment compliqué. Pendant que les plus téméraires poursuivent leur course, d'autres, venus assister au spectacle, animent la salle de ravitaillement, un événement à la fois sportif et festif qui plaît beaucoup. Les gens voient leur poulain, entre guillemets, leur coureur arriver toutes les heures à la salle. Et voilà, ça permet de créer l'ambiance, d'encourager. Ça plaît tellement qu'on est obligé de faire un tirage au sort. Là, cette année, on était à 642 préinscrits pour 300 places, 300 dossards. Quelques-uns d'entre eux poursuivront toute la nuit. Parmi eux, Johan Nezan, déjà vainqueur des 2 précédentes éditions. Quant à ceux pour qui l'aventure est finie, ils comptent bien quand même faire la fête. C'est la fin de cette édition, on se retrouve à 18 h pour un nouveau journal. Très bonne journée à tous.